Bienvenue à tous pour ce numéro d'Instant Santé. On parle de l'hygiène menstruelle dont la journée mondiale a lieu le 28 mai. L'objectif poursuivi est de briser les tabous et sensibiliser à l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes en général et chez les adolescentes en particulier. Le docteur Tigani Guerema Madi est le spécialiste que je reçois sur ce plateau d'Instant Santé. Il est gynécologue obstétricien. Docteur, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci Madame Sabrina. Docteur, nous le savons, dès l'âge de la puberté, la jeune fille commence à avoir ses menstrues. Peut-être nous dire ce qu'on entend par hygiène menstruelle? D'accord. Je tiens à vous remercier et à toute l'équipe de Gabon 24 de me donner l'opportunité de me parler ce jour d'un sujet éminemment important car il fait partie des objectifs de développement du millénaire que nous devons atteindre d'ici 2023. Donc, j'utiliserai des termes assez simples pour sensibiliser le maximum de téléspectateurs face à ce sujet. Donc, l'hygiène menstruelle, c'est toutes les conditions qui sont requises pour permettre à la jeune fille ou à l'adolescente de se rendre propre au moment de l'arrivée de ses menstrues. Donc, cela passe par certains moyens, notamment de l'eau, du savon, mais également du matériel de protection. Qui sont généralement qu'on appelle les garnitures. Hein. Donc, il existe plusieurs types, dont nous verrons certainement. Dites-nous, quelles sont les pratiques qui favorisent une bonne hygiène menstruelle? Bon, tout d'abord, tout part par la connaissance du corps humain. Donc, il faudrait que la jeune femme ou la jeune fille puisse savoir ce qui lui arrive. Parce que les règles, la survenue des menstrues, c'est un phénomène physiologique. On va dire que c'est un phénomène normal que les jeunes filles à partir d'un certain âge, normalement 12 ans, puissent voir un écoulement de sang. Donc la rassurer, c'est déjà prendre connaissance de la maladie, de ce phénomène. Ensuite, lui expliquer comment elle doit se sentir propre. Donc comment elle doit se changer, comment elle doit utiliser sa serviette hygiénique et comment elle peut ranger et comment elle peut se laver. Et qui doit le faire? Normalement, tout commence par la famille. Donc, c'est la cellule familiale qui commence par véhiculer l'information, sensibiliser la jeune fille. Normalement, on commence dès les parents, dès que les enfants 10, 11, 12 ans, on leur parle déjà de ce phénomène en leur disant, tiens, un bonjour, ma fille, tu vas te mettre à saigner, n'aie pas peur. Donc, on commence déjà à sensibiliser la jeune fille pour qu'elle se prépare et accepte mieux cette condition, qu'on va dire, physiologique qui est normale. Dites-nous, comment doivent se comporter les femmes pour garder leur hygiène saine? Donc, tout d'abord, il faut les conditions, il faut réunir toutes les conditions pour avoir une hygiène saine. Donc, il faut d'abord il faut des toilettes, d'accord? Si elle se met à saigner, elle a un endroit où elle pourra se changer. Donc, si elle n'est pas à la maison, admettons, généralement, ça arrive le plus souvent, les jeunes filles sont à l'école. Donc, il faut déjà qu'elle ait un cadre spécial où elle pourra aller se changer. Ajouter à cela, il faudrait qu'elle ait de l'eau et du savon pour se nettoyer, d'accord? Et ensuite, le matériel dont elle va utiliser, qui peut être jetable ou non, qui peut être non jetable, qui peut être utilisé en guise de garniture. Est-ce que les protections hygiéniques souvent utilisées peuvent jouer suffisamment un rôle sur l'hygiène même? Oui, les protections utilisées ont une influence sur la jeune fille. Donc, il faut déjà garantir le matériel, il faudrait qu'il soit propre, d'accord? Donc, parce que nous avons différents types de, on va dire quoi, de matériel de protection. Donc, le matériel jetable, qu'on appelle les garnitures, qu'on vend dans les commerces par-ci, par-là. Et le matériel qui peut être réutilisable, c'est les morceaux de tissu qui sont fabriqués pour la circonstance. Et donc, ces morceaux de tissu, puisqu'ils doivent être réutilisés, doivent obéir à des conditions qui garantissent la propriété de ces serviettes au moment où la jeune fille l'utilisera. De quelles conditions parlez-vous, docteur? Donc, il faudrait que cette serviette réutilisable, déjà, qui est en tissu, il faudrait qu'il soit lavé après l'utilisation, séché, et avant de porter ce matériel, il faudrait qu'il soit repassé.
Laver, sécher au soleil? Sécher au soleil, oui, oui, sécher au soleil. Et avant juste de porter le matériel qui est du tissu, elle repasse tout simplement et elle porte. Oui, Est-ce qu'il n'y c'est-à-dire, a pas un danger? non, c'est-à-dire si on respecte les conditions, c'est-à-dire on lave, on fait sécher à température à l'air ambiant et on met et on repasse, on le change tout au long de la journée, d'accord? Parce que ce matériel va permettre d'éviter déjà qu'elle se tâche, et d'accord, et d'essayer d'absorber le maximum de quantité de sang, d'accord? Et une fois cela fait, une fois la couche pleine, le matériel est plein, elle se change. Ça peut se faire 2, 3 fois par jour. Normalement, le matériel réutilisable, ça, bon, on le voit beaucoup plus dans des coins reculés, accès, ou bien des personnes à faible revenu qui ont du mal à s'acheter des garnitures. Donc, ce sont des moyens qui sont utilisés. Même dans nos villages, on se rend compte des morceaux de panne que les mamans attachent ou les jeunes filles attachent pour mettre au moment des règles, pour se préparer, par exemple, à aller acheter des garnitures. Donc, c'est chacun qui peut s'en procurer, Oui, chacun peut s'en procurer. créer son propre tissu. Son propre tissu. Il y a on peut avoir des différents outils qui peuvent nous expliquer comment ça se fait sous forme de garniture. On le prépare, on rembourre un tout petit peu et voilà. Donc, que la jeune fille se balade quand elle sait que tout au long de la journée, elle est proche d'avoir ses règles, elle peut garantir, elle peut l'avoir dans son sac, elle peut l'avoir. Sur le marché, il y a une multitude de serviettes hygiéniques. Comment se rassurer de la qualité même de ces serviettes? Oui, concernant la qualité des serviettes, il faudrait que ces serviettes obéissent à une certaine rigueur dans l'hygiène et les conditions de fabrication parce que ces serviettes, la majorité des serviettes qui sont vendues à la sauvette dans les différents commerces, ce sont des serviettes qui ont été chimiquement traitées et donc peuvent avoir un retentissement sur l'organisme. Donc aujourd'hui, grâce à l'avancée des technologies, il existe des serviettes actuellement qu'on appelle les serviettes thérapeutiques qui, qui vont apporter, on va dire, la santé à la jeune fille qui la mettra. Donc, ce sont des serviettes qui vont permettre en sorte de mieux stocker le sang et d'éviter le maximum de réactions allergiques. D'accord? Parce que les serviettes qui sont chimiquement, donc, lorsque le sang arrive au contact de ces serviettes hygiéniques, et les réactions chimiques qu'il y aura peuvent entraîner des effets sur la santé de la jeune fille ou de la femme. Est-ce qu'il y a des annotations qui doivent orienter les acheteurs, disons les acheteuses, puisqu'on parle des femmes? Bon, les annotations, c'est vrai que pour le plus grand nombre des personnes, on va dire des femmes, parce que ce sont les principales utilisatrices de ces serviettes, donc elles sont déjà attirées par le coût, le moindre coût, donc on ne vérifie pas quelles sont les conditions dans lesquelles ces serviettes sont fabriquées, ainsi de suite. Donc, ces indications, c'est déjà l'endroit où c'est vendu, les conditions de stockage, parce que c'est voir dans les épiceries ou dans des magasins les serviettes ne sont pas à l'abri du soleil, les conditions de conservation. Tout ceci doivent interpeller l'acheteuse ou la dame qui va pour s'en procurer. Elle devra regarder tous ces éléments. Des fois, c'est vendu un peu ouvert. Toutes ces conditions doivent être réunies pour garantir une bonne qualité des serviettes hygiéniques. Dites-nous, plus la serviette est chère, est-ce que cela veut dire qu'elle est de bonne qualité, contrairement à celle qui est moins chère? Bon, comme je disais, hein, il faut remplir les conditions. D'accord? Il y a des organismes qui sont là pour valider l'efficacité d'un produit. Donc, on fait des analyses chimiques, on regarde la constitution de la serviette, avec quel matériau ça a été fait. Est-ce que les matériaux qui ont été utilisés ne présentent pas un danger pour pour la femme qui va l'utiliser? Donc, tout ceci passe par des étapes de vérification et il y a des organismes qui sont certifiés pour qualifier cette serviette de, comment on va dire, médicale et de cette serviette non médicale. Mais le coût il importe très peu. Alors, sur le marché, il y en a une multitude. Vu qu'ils sont sur le marché, Oui. ça veut certainement dire qu'ils sont passés par la vérification. Ces serviettes ont suivi tout le processus recommandé. Donc, on peut simplement s'en acheter. S'en Partager acheter, cet avis. bon, pas trop.
Parce que comme j'ai dit, il y a des serviettes, bon, on ne va pas pour faire la publicité, il y a des serviettes, quand on regarde l'emballage, on essaie de voir des certifications, si la serviette est reconnue médicalement ou non. Il y a des sociétés et des firmes qui sont habilitées à le certifier. Donc sur la serviette, on regarde, on sait que non, tel est passé. C'est comme les aliments, hein. Quand on va dans un magasin, on achète un aliment, on regarde tel le produit est certifié par tel. Et bon, c'est vrai que la contrefaçon aussi existe, mais bon, on se rassure déjà de ça. Donc, le produit que nous utilisons, il est certifié et conforme aux normes internationales. Sur le marché, il y a également des tampons. Sont-ils fiables? Oui, les tampons. Bon, les tampons, oui, ils sont fiables parce qu'ils ont un gros pouvoir absorbant, d'accord? Mais ces tampons exposent beaucoup plus aux risques infectieux parce qu'il faudrait savoir l'utiliser et dans quelles conditions on peut l'utiliser. Déjà, ces tampons ne sont pas adressés à toutes les filles, toutes les femmes ou toutes les jeunes filles, car on ne peut pas utiliser le tampon, excusez-moi l'expression, si vous êtes vierge, d'accord? Donc, toutes ces conditions passent par là et donc il faut une bonne toilette avant de mettre le tampon. Il faut le garder pendant un certain temps et ensuite, il va falloir le débarrasser ou nettoyer. Le garder pendant un certain temps, vous parlez de combien d'heures, combien de minutes? Bon, généralement, c'est 3 à 4 heures de temps, hein, que la femme doit, selon l'abondance de saignement, parce que toutes les femmes la quantité de saignement n'est pas la même chez toutes les femmes. Donc, il y en a qui vont saigner beaucoup plus que d'autres. Mais celles qui saignent moins, elles peuvent garder leur tampon 6 heures et après elles changent. Sinon, celles qui saignent beaucoup, au bout de 2 à 3 heures, changer et voilà. On a affaire là à deux produits. D'un côté, les serviettes, de l'autre côté, les tampons. Qu'est-ce que vous recommandez le plus? Bon, ce que je recommande, ce sont les serviettes parce que le tampon, c'est vrai qu'il est là, il fait ses preuves, mais il expose beaucoup plus au risque infectieux parce que dans la manipulation, on peut porter les germes parce qu'il va falloir l'introduire et donc mettre son doigt, donc un corps étranger. En plus du tampon, on met le doigt. Donc, bonjour les dégâts si les conditions ne sont pas réunies, si les conditions hygiéniques ne sont pas réunies pour introduire le tampon, un risque de s'infecter, tout ça. Quel est le comportement à adopter lorsqu'il y a des signes d'allergie aux serviettes hygiéniques? Bon, s'il y a les signes d'allergie, déjà, c'est identifier la serviette. On sait que c'est cette serviette qui m'a causé cette allergie. Donc, on le change, d'accord? On vérifie le type d'allergie qu'il s'agit et de vérifier la gravité. Et on va administrer les médicaments appropriés pour ça, mais tout en demandant à la concernée de changer de serviette. Lorsque surviennent ces allergies, donc il est recommandé aux femmes d'aller directement chez les gynécologues, c'est ça? Bon, pas Et non forcément faire chez un dans personnel de santé, l'automédication? voilà, parce qu'il faut déjà identifier le type d'allergie que c'est. Donc, se rapprocher des personnels de santé. Donc, il y a les infirmières accoucheuses, les sages-femmes, il y a le médecin, il y a le gynécologue, peu importe la personne qui pourra par lui passer l'information. Le plus important, c'est ça, l'information. Mesdames, vous l'avez compris, en cas d'allergie, n'hésitez pas à vous rendre du côté des structures hospitalières. Docteur, écoutons à présent l'intervention d'un autre gynécologue obstétricien sur la question de l'hygiène menstruelle. À partir donc, du moment où le corps se transforme, c'est la féminisation, donc ça annonce la puberté. Hein. Donc l'hygiène menstruelle, c'est en ce moment, en fait, que la maman doit déjà parler, rassurer sa fille en parlant de la normalité de ce processus, de cette transformation qui va vers la féminisation. Hein. Et donc, jusqu'à ce que, quand le processus arrive à son terme, c'est là où les premières règles apparaissent. Les transformations, même ça inquiète la jeune fille. Donc, si on lui explique que c'est un processus normal, elle comprend mieux. Et quand les règles vont venir la première fois, ça ne va pas la surprendre. Docteur, comme moi, vous avez écouté votre collègue. L'implication parentale est-elle toujours nécessaire dans l'hygiène menstruelle? Oui, l'implication, tout part de la famille. Là-bas, la famille, c'est la base. Et comme il venait de le dire, l'information, il faut sensibiliser la jeune fille pour qu'elle comprenne que c'est un phénomène naturel. Parce que la laisser comme ça, et donc elle peut se mettre à paniquer et se retrouver dans une situation un peu délicate. Donc il est important que chaque parent, bon c'est vrai que cette responsabilité n'incombe pas seulement à la mère,
le couple, la famille, donc le père, la mère, doivent faire asseoir leur jeune fille pour leur expliquer ce phénomène en leur disant que voilà, il va arriver un temps où tu vas commencer à avoir les règles et c'est là qu'on commence à lui donner les conseils, comment lui expliquer, comment se tenir, comment se changer, comment se laver lorsque ces menstrues vont arriver et par la même occasion sensibiliser sur les MST et ainsi de suite. Il est donc temps de briser les tabous. Il est temps de briser les tabous car ceci, l'hygiène menstruelle est un problème assez important donc, qui rentre dans les objectifs de millénaire pour le développement, donc d'ici 2023, parce qu'on s'est rendu compte que cette hygiène menstruelle peut avoir des retentissements sur la santé des jeunes femmes plus tard. Donc, il est important de commencer par régler cette situation dès le bas âge pour permettre à la jeune fille, tout en grandissant, de ne pas être confrontée à certains problèmes. Les papas peuvent également le faire, tout comme les mamans? Oui, les papas peuvent le faire. Il n'y a pas que la maman qui peut se charger. C'est vrai qu'on va dire côté relationnel, la mère et la fille sont un peu plus proches, voilà. Mais le papa, lui aussi, en tant que chef de famille, peut prendre cette responsabilité pour expliquer à la jeune fille comment ça va se passer. Parce que c'est un phénomène physiologique. Parce qu'on a longtemps voulu dire que non, bof, comme ce sont les règles, va voir maman, c'est elle qui est mieux placée. Non, il va falloir que le couple s'y mette pour mieux édifier leur jeune fille. Docteur, quels sont les gestes à éviter pour mieux prendre soin de son hygiène menstruelle? Donc, les gestes à éviter, c'est déjà au niveau du matériel. Donc, garder les serviettes trop longtemps. Il y en a qui vont garder la serviette 24 heures, pendant 24 heures, alors que ce n'est pas recommandé. Ça aussi, ça favorise les réactions allergiques. Il y a le type de matériel. Si on se contente du matériel jetable, comme je le disais, au bout de 3-4 heures de temps, il faut changer le matériel. Si c'est un matériel qui est réutilisable, il faut veiller à le changer au moins 2 ou 3 fois dans la journée. Donc, c'est un peu ça, éviter de manipuler la région génitale avec des doigts non propres. Donc, éviter de se laver parce qu'une fois on se change, il est recommandé de bien se laver avant de mettre une armature parce qu'on peut avoir des débris de sang qui peuvent rester sous le sous-vêtement. Dites-nous, docteur, les gels de douche sont-ils conseillés lors du nettoyage en profondeur? Bon, en profondeur, actuellement, on ne recommande plus une toilette, on va dire toilette intime. Comme on le dit, de le faire jusqu'au niveau du col parce que c'est source des infections, d'accord? Et on peut altérer le microbiote vaginal. Quand je parle de microbiote, il faut juste retenir que ce sont les micro-organismes qui vivent dans le vagin, qui sont présents naturellement dans le vagin. Et donc, l'utilisation de certains gels, parce que le gel, il a son pH, le vagin a son pH. Donc, il peut y avoir pillérisation de ces organismes micro qui sont présents naturellement, qui vont se multiplier et vont devenir pathologiques. Donc, certains gels ne sont pas, on recommande des gels à pH neutre. Voilà. L'entretien et le choix des sous-vêtements participent-ils eux aussi à l'hygiène menstruelle? Bon, le choix des sous-vêtements, oui. Parce que ce qu'on recommande aux jeunes filles, c'est des sous-vêtements en coton, d'accord? Parce qu'il est plus facile par rapport au nylon qui, avec la chaleur, ça entraîne les macérations et donc un milieu propice pour la pilulation ou des bactéries qui peuvent entraîner une infection vaginale. Donc le coton, il est mieux, il est plus pratique. Donc avant de le porter, on le lave. C'est vrai que c'est un sous-vêtement en coton qui est déjà lavé. Avant de le porter, on le repasse tout simplement. Et qu'en est-il de l'entretien? Après le lavage, peut-on sécher ces sous-vêtements à l'intérieur même de la maison? Oui, on peut le sécher à l'intérieur de la maison comme on peut en plein soleil. Le plus important, mais qu'est-ce qui est recommandé? D'autres le mettre à l'abri du fait de l'intimité. Voilà, pour ne pas exposer, ils le font à la maison. Mais quelle que soit la méthode,
Avant le port du sous-vêtement, il est recommandé de le repasser. Parce qu'avec le repassage, on règle pas mal de problèmes. On détruit pas mal de micro-organismes qui vivent au milieu aérien et qui peuvent contaminer le sous-vêtement. Donc, peu importe le moyen de séchage, mais le plus important, c'est de le repasser. Il y a des personnes qui, dans la précipitation, ont tendance à oublier le repassage. À quoi s'expose-t-elle, repassage des sous-vêtements? Le non-repassage de sous-vêtements, il y a déjà, avec les acariens qui sont là, ça peut entraîner des petites irritations, un petit prurite qui va déménager, qui va les déranger. Ça peut occasionner des infections vaginales basses, notamment, on peut avoir des pertes, des réactions de ce genre, les démangeaisons, les pertes, l'écoulement d'un liquide qu'on appelle perte, dont les couleurs vont varier et vont nous orienter vers une éventuelle infection. Vous êtes gynécologue, obstétricien. Est-ce que de votre côté, vous recevez des personnes en situation alarmante dans ce sens? Manque d'hygiène menstruelle? Manque d'hygiène menstruelle, on va dire quasiment non. La population, je pense que la population est assez informée et éduquée. Dans le milieu où j'exerce, je n'en reçois depuis que je suis là, je n'en reçois pas mal. C'est par contre dans les zones rurales où nous recevons ce genre de problème parce que c'est lié au fait, comme je parlais, du tissu social, de faible revenu économique. Donc, dans certaines familles, elles n'ont pas les moyens de s'offrir des serviettes hygiéniques injectables. Donc, elles ont recours au matériel recyclant. Chaque fois que vous êtes devant des patients ou des patientes, vous faites également de la sensibilisation? Oui. Parce que quand je reçois la maman qui vient en consultation avec sa jeune fille, j'interroge la maman et l'enfant sur comment se passe les menstrues chez la jeune fille, comment maman fait sa sensibilisation et la jeune fille, comment elle conçoit cela. Donc, c'est important que la jeune fille puisse intégrer ce phénomène pour mieux se sentir. Est-ce que le manque d'hygiène menstruelle, la mauvaise hygiène menstruelle peut affecter le taux de fécondité? Oui, la mauvaise hygiène, c'est justement, comme je disais, les objectifs du développement d'ici 2023, parce qu'on s'est rendu compte que la mauvaise hygiène des règles peuvent être responsables des infections génitales, donc au niveau vaginal, donc au vagin, et puis ces infections peuvent migrer pour atteindre l'utérus. Tout comme la mauvaise utilisation du matériel de protection peuvent avoir un retentissement au niveau des règles. C'est-à-dire lorsque le sang arrive au contact de la serviette ou du matériel, il peut avoir comment on appelle ça, un phénomène par régurgitation, c'est-à-dire que le sang, au lieu de s'écouler, puisqu'il n'arrive pas à trouver d'issue par le bas, du fait du matériel qui est très hermétiquement fermé, il va remonter dans la cavité utérine et là occasionner certaines maladies qu'on appelle l'endométriose. Et on sait que la maladie endométriosique est pourvoyeuse d'un fort taux d'infertilité. Docteur, ce sera certainement votre mot de fin. Quelle est selon vous la méthode à mettre en avant pour sensibiliser les populations sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle? Ouais, la méthode, commencer par la sensibilisation, l'information au sein de la famille, des jeunes filles, par le couple ou par les parents, les tuteurs, sensibiliser la jeune fille sur le phénomène physiologique qui est la menstruation. Ensuite, lui expliquer comment elle devra se changer et comment elle doit se laver. Il ne faudrait pas qu'elle pense que parce qu'elle voit ses menstrues, qu'elle doit être rejetée, comme dans certaines cultures, dans certains endroits où il y en a qui vivent ça comme une sorte de rejet. Mais non, elle doit prendre conscience que c'est un phénomène naturel et donc elle doit juste prendre conscience de cela et respecter les conditions hygiéniques pour qu'elle puisse mieux se sentir à l'avance. Et donc ça aussi passe au niveau des établissements scolaires par des toilettes appropriées, d'accord? Parce qu'une fois elle se change, elle enlève juste la serviette, il faut qu'elle ait un endroit où elle aille se laver, elle aille se rincer, laver les mains et un endroit où elle va stocker le matériel, s'il est jetable, le matériel jetable, ou conserver son matériel qu'elle pourra réutiliser plus tard. Donc tout ceci concourt à maintenir une bonne hygiène de la jeune fille.
Voilà qui est dit. Merci docteur d'être passé sur ce plateau d'Instant Santé. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. N'oubliez pas que l'actualité se poursuit sur Gabon 24 à travers nos différentes plateformes sociales. Au revoir, prenez soin de vous car la santé n'a pas de prix.